Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des bureaux de Tribute Games, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Nous avons reçu vos sujets dans ce sac. Nous allons en piger et vous allez entendre ça là. Et lorsqu'un sujet sera terminé ou qu'une bière sera consommée, vous entendez ça là. Ça se passe 3 ou 4 fois. Et c'est ça, Trois Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Marie-Pierre. Marie-Lune. Ben oui. Yeah! Ben oui. On a du housekeeping à faire, Pierre-Luc? Hier, Marie-Pierre est venue avec Pierre-Luc Gosselin, Nicolas Savard-L'Herbier et d'autres amis, Monsieur Satiric. Parce que c'est le 30e de Pierre-Luc Gosselin. Fait qu'on a fait un petit spécial de 15 minutes de 3 shots, les 3 bières. Puis, tu sais, qu'en après-midi, tu commences 3 shots, ça fuck un peu la soirée, je pense. Ouais. Mais, tout de même, on est allé après, Marie-Pierre, je vous ai rejoint après, au bar après. Puis, il y a eu consommation d'alcool encore plus. Bref, nous, on a bu toute la journée. Oui. J'ai bu du vin rouge aux danseuses. Ah oui, quel bar? Au Super Sexe. Nice, le meilleur. Puis, aller aux toilettes en même temps que les danseuses sont là. Non, c'est pas ça. Ben, j'ai fait des squats. Mais t'as vu beaucoup d'enfants hier, ça tu me dis? Ah, mon Dieu. Parce que moi j'ai quelqu'un m'a dit, un informateur masqué m'a dit que lorsque tu buvais beaucoup, tu arrivais chez vous après, ça se pouvait que tu te mettes en brassière puis tu fasses l'étoile à ton lit. C'est C'est possible? ma coloc. C'est vrai-tu? Mais non, j'avais mis un pyjama. J'étais pas arrachée, j'ai juste maintenu un niveau de drunkness raisonnable pendant 12 heures de temps. Mais bon, plus que 12 heures. C'est comme un marathon mais avec de l'alcool. J'ai fait quelque chose de similaire hier, enregistrer ici, aider un ami à déménager et puis boire sans arrêt en écoutant des films. Ce qui fait que peut-être qu'il va y avoir moins d'énergie dans l'épisode d'aujourd'hui. Ben non! On est en feu! Ouais, C'est une bonne excuse pour ça, mais des fois, j'avais besoin de le dire à vive voix pour que vous primez. Et là, je surfe sur votre énergie, les amis. Yay. Merci. Alors, on boit de la Pabst Blue Ribbon. Cette semaine, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont eu des problèmes avec leur iTunes, qu'il y a trop d'épisodes de 3 bières qui sont apparus dedans. On a changé d'hébergeur. On est maintenant chez Tribute Games. On enregistre. On est hébergé. Je suis engagé chez Tribute Games. Ils sont maintenant le maître du podcast. Alors, ça, achetez Mercenary Kings sur PlayStation 4 et sur Steam, PC et Mac. Je commence avec le premier sujet, car on commence avec un premier segment Blitz. j'ai encore failli me blesser. On vit dangereusement, hein? Marie-Lune, dans le dernier épisode, un moment donné, tu t'es blessé avec la canette de Pabs, mais t'as fait de show off the wall. J'ai rien dit, j'ai accordé mon pouce sur mon jean. Guerrière. Mais non. Vraiment pas, je te dis ce qu'elle me fasse. Comment on en parle? Ouais. Alors, on boit de la Pabs et c'est le premier segment sur un format Blitz. Alors, c'est ça, on parle des sujets, c'est pas tous des sujets qui peuvent supporter une discussion de 20, 25, 30 minutes. Alors, on fait juste parler de texte en même temps. Et j'ai un sujet de Eliane Duplessis de sur la terrasse, qui demande la pire tâche ménagère au monde. La vaisselle, torche toute, laver la bol, c'est mieux que faire la vaisselle. Ouais, moi j'adore, c'est pas vrai, c'est faux là, mais laver la vaisselle c'est vraiment la pire chose et je vais me pitcher à laver les toilettes à la place n'importe quand. C'est comme ma tâche à l'appart, je lave la toilette mais le reste non. La pire vaisselle de tout le monde, c'est clair, mais le gros, Ouais. juste un gros bol par exemple dans une autre pièce séparée, c'est juste plus fun. Oui, que l'autre est déjà dedans. Là, il jette dedans. Ouais, ben, moi, chez nous, on a comme un lave-vaisselle, il paraît. Ah. On est fancy de même. Puis, je suis content parce que il venait avec celui de l'ancien propriétaire, ça. Puis, il va vraiment bien. Parce que pour moi, c'est clair dans la vie que j'ai pas comme vivre sans lave-vaisselle. Pour moi, c'est impossible, là. Triste, mais c'est comme mon rêve d'abord. c'est rendu un peu un quinquennal. Okay. Je vais y arriver, mais la vaisselle est tout le temps là, elle revient Les tout le temps. Christy Tu mets tes d'ustensiles. mains dans de la bouffe à toi, pas à toi. Non. Les Oui, verres. ustensiles. Les La verres. cuillère dans le fond du lavabo, là, qui te shot Ouais. de l'eau dans l'œil. Avez-vous une tâche préférée, entre guillemets, de comme... Ouais. Les toilettes, c'est satisfaisant. Tu sais, après ça a l'air clean. Tu sais, comme passer à la bailleuse, des fois, bon, ça passe inaperçu, mais il me semble que C'est étincelant dans la salle de bain. t'as du mérite quand t'as torché ta salle de bain. Honnêtement, là, moi, je me sens accomplie. Après ça, je peux aller vaquer à mes occupations, de me coucher dans mon lit en regardant Netflix. Moi, j'aime enlever dans sa chaise une espèce de mousse, là. Ah. Puis one shot, là.
C'est un one shot, tu sais, je dirais que le feeling, là. Moi, je l'ignore tout le temps qu'il faut faire ça. Je laisse ça. Parce que moi, ça peut causer un feu. Ouais. Mais ma coloc, elle doit le faire. Tu sais, elle est merveilleuse. Mais comme tu fais la salle de bain, fait qu'elle veut bien enlever la mousse. Non, mais tu sais, on fait la salle de bain. Ouais. Hey, si, boire, dude. OK. Patrick Nadeau, philopathe. Votre père vous demande comment trouver de la porn sur Internet. Il écrit de la porn. Ouais. Quelle est votre réaction? Et que je crois pas que mon père est pas capable de trouver ça tout seul. Il va trouver avant moi. Je dois admettre que s'il y a une affaire qui est facile d'accès, sur Internet, c'est ça. oui. Alors, Parce que Google, il peut t'aider facilement, là. Il me dit, Google te juge pas, là. Ça me dérangerait plus que mon père me demande un type spécifique qui est pas capable de trouver. Tu veux pas savoir ça, Non, je veux pas. Je serais plus comme papa, je suis content que tu as une santé sexuelle, une curiosité à ton âge. C'est simple. Mais je souhaite pas faire partie. Imagine si ton père t'en demande avec les termes, non, mais les termes précis, là, je veux genre du gapping, femdom, machin, tu sais. Ton père connaît vraiment les termes précis, déjà. Mais là, c'est connaît les termes précis, là, c'est tout des tags sur les sites de... Oui. Non, mais il connaît pas ça, les internets. Pauvre petit. Non, ton papa, il est cool, son père, Mon père, il connaît les internets, justement. Il y a, comme on parlait de ça, il a récemment découvert Amazon. Oh! Puis le fait qu'il se fait le démon. venir des affaires super rapidement, Il aurait mieux de continuer cette phrase. il en revenait pas. on parle de porn. Ben, mon père a dû se faire venir depuis des années, mais là, je parle de commander des choses. Mais regarde, dans ta mère, clairement, t'es là. Ouais, c'est ça. Hey, c'est-tu quoi? Hey, À cause que je sens rien, puis que j'ai les pieds plats, mon père, il disait tout le temps, excusez, on s'est trop dépêché quand on l'a fait. C'est comme un brouillon. Ouais, regarde, ma sœur, elle a le stand de l'odorat, puis elle est devenue psy, fait que tout a mieux été pour elle. C'est ça. Elle a pas le pied plat, elle. Pas le pied plat, non, tout est correct. 2 beaux enfants, ça est beau. Mais bref, c'est ça, il tripe sur l'internet, et puis la première, quand il a découvert, juste il y a à peu près 10 ans qu'il a découvert les torrents, il s'est mis à pirater tout. C'est comme si il y avait l'option de... un bum. Un véritable bum, oui. Un voyou. Un voyou, un brigand électronique, la pire genre. Puis on dirait que vu qu'il pouvait télécharger quelque chose, ça valait pas la peine de plus payer pour quoi que ce soit. Et puis un autre affaire qu'il faisait aussi, c'est Pour lui, c'est comme un life hack, dans le fond, là, genre. ouais, c'est ça, un simple. Puis comme pourquoi personne fait ça pour tout le monde qui fait ça, vous êtes niaiseux. Et il tripait, ben c'est ça, ouais, mais il tripait sur avoir des affaires vraiment vite avant tout le monde. Genre si même un film qui a aucun intérêt avant, là, mais s'il pouvait l'avoir avant le club vidéo, pour lui c'était une victoire. Puis il fallait qu'il y ait... Oui, c'est ça, il fallait C'est qu'il une y ait belle rivalité, pareil. la meilleure version possible aussi. Comme je me rappelle, on était chez nous un moment donné, puis il y avait son laptop qui avait 45 gigs de films piratés. Je tiens à noter que si des autorités qui écoutent, Trois-Bières est une œuvre d'humour et de satire, alors peut-être que j'invente tout ça. On n'endosse pas ça. Fait qu'on n'endosse pas ça, mais c'est peut-être pas vrai. Winks. Et puis il était comme, regarde, je downloadais 2 Star Trek, là, mais ça là, l'image est vraiment meilleure. Là, il est comme, on commence à l'écouter, puis là, il arrête. Puis on va regarder les autres pour voir si l'image est meilleure. Là, le crime, c'est d'avoir downloadé des Star Trek. C'est pas nécessaire. Il y a un forfait Internet de la mort. Ah ouais, c'est la seule affaire qu'il payait pour légalement. C'est drôle, c'est qu'il aurait pu comme avoir un forfait moins bon, puis il payer pour ses films, il aurait plus été comme prendre des bons films à place de prendre ce qui se passe. C'est merveilleux. Mais c'est ça, mon père, en tout cas, il est capable de se débrouiller. J'assume que la plupart des papas peuvent, je sais pas, écrire juste sexe dans Google. Non, là, je pense qu'on peut régler ça, là. Je pense que nos pères sont autonomes niveau porn. Exactement. Mais il y a une affaire que je trouve drôle, parlant de ça, qu'est-ce que tu parles d'écrire le mot sexe dans Google, mais tu vas voir, tu sais, les pages Wikipédia de certains actes sexuels, là, il y a des dessins. Genre, fait que c'est vraiment comique parce que le dessin, il est toujours, parce que, il est fait par un gars, ça paraît, tu sais, puis les hommes sur Internet sont pas toujours respectueux des femmes, tu sais. Fait que, c'est curieux de voir, comme, Bukaki puis l'image de la Wikipédia. Oh my God. C'est merveilleux. Qui a dessiné ça? Ouais, mais il y en a qui, en tant que dessinateur, tu pourrais comme dessiner quoi de mieux, là. C'est peut-être temps que je me mette à ça. Ouais. Tu pourrais les updater. Ouais. Ben oui. Ça merde, on va faire ça. Ça pourrait apporter beaucoup. Ouais. Yves Schwendenman, commercial Y Schwen, demande, que feriez-vous si votre fanbase se transformait soudainement en enfant de 8 ans? Ben, la maman ici, est-ce qu'elle peut nous répondre? Eh boy, je changerais de langage, premièrement. Ah ouais. Oui, mon fils parle extrêmement bien. Mon fils a un petit accent français qu'on sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il a un bon langage. Il chicane mes amis quand il sacre. Moi aussi. On dit pas rien, maman. On dit rien. Bon, mais il est fatigué. Fait que faudrait que je change ça.
De fils, bon? Oui, Ok. il faut que je change de fils, parce qu'il est fatigué. Mais, Mais c'est quoi tu trouves le plus dur, mettons, comme quand un enfant te traîne avec ta gang d'amis, ou tu gosses, tu traînes dans un film, ou tu gosses de quoi, c'est ça, tu vas sacrer, là, tu vas comme... ouais, ben, c'est ça, lui, il nous chicane, mais en fait, quand je suis tout seul avec lui, j'y pense, mais quand il y a d'autres gens, moi, j'oublie, pis les autres sont pas habitués, pis je suis pas pour leur demander, change de langage, parce que mon enfant est là, tu sais, on est 20, il y a un enfant, c'est pas si grave, là. Mais c'est les minorités, ça, c'est important, là. Non, mais faut l'endurcir, ce jeune-là. Certaines Oui, c'est vrai. vulgarités, tu sais, comme c'est ça, vendredi, on était dans un party, il y avait du monde, là, quelqu'un me disait quelque chose de grivois, là, tout de suite, oh shit, là, on regardait, il est où, ok, il a pas entendu, là, tu sais. Mais, de toute façon, moi, je fais tout le temps les jokes de toilette puis de niaiserie puis de, tu sais, fait que je pense que c'est très, très abordable pour un enfant. Même lui, des fois, il me trouve niaiseux. Il est comme, t'es tombé, non, avec ta blague de caca. Bon, ok, bon, c'est ça. Je pense pas que j'aurais besoin de changer. Pierre. Oui. Donc, ça me vient de Mathieu Smith. Avez-vous déjà croisé votre doppelganger, ouais? Une personne qui vous ressemble énormément, tu sais, comme dans How I Met Your Mother. Non. Mais apparemment, je ressemble à ben du monde. Moi, je me fais arrêter dans les bars, n'importe où. Hey, t'es-tu la sœur d'un tel, ou est-ce que tu joues dans telle affaire, ou tu ressembles à telle personne? Fait qu'apparemment. C'est quoi le nom qui t'arrive plus souvent, mettons? Vite de même, la Blair dans Gossip Girl, on me le dit. C'est un compliment, c'est un compliment. Quand j'étais jeune, c'était Emma Watson. J'avais des cheveux dans la même couleur aussi, fait que quand j'avais 11 ans, j'étais Hermione. Puis j'étais un petit peu une bolée, mais oui. Et je levais la main pareil comme elle. Oui, j'ai la réponse. Puis là, je me faisais niaiser avec ça. Là. J'ai déjà été nurse, ça a l'air. Fait que c'est ça, je ressemble à ben du monde, apparemment. Ben, la première fois que je t'ai vu, je te l'ai dit, je trouvais que tu ressemblais remarquablement à l'actrice Jenna Louis Coleman, qui est dans Doctor Who, qui joue Clara. Je trouve qu'il y avait les yeux, puis la shape de la face, ça me saute au visage, que ça me distrayait. Je regardais comme, c'est comme si je la voyais en vrai, mais c'est pas elle. Mais c'est tous des compliments. Parce que quelqu'un que tu connais pas, comme, hey, tu trouves pas qu'elle ressemble à la sœur de, puis là, tu l'as jamais vu, pis t'es comme, mais tu es vraiment laide, puis ils sont en train de jaser de ça dans ma ouais, c'est ça. Quand un dude se fait dire ce commentaire-là tout le temps, comme... C'est ça ma Steve Buscemi, genre. Ça ressemble à Rémi-Pierre Paquin qui aurait passé la nuit dans une vidange. Merci, c'est super cool. Cependant, au cégep, j'ai vu mon doppelganger. Oh. Tu sais, tellement il me ressemblait, je l'ai vu, puis il était loin de moi. Puis j'étais comme, je le voyais, puis je suis comme, hey, je suis pas là-bas. Ton cerveau glitch. Mais il y avait une guitare. Il y avait une guitare. Il était pas une guitare, genre, ça pas une guitare. Puis il était vraiment plus fit, plus bâti que moi, puis il paraissait vraiment mieux. Puis là, je suis cute! C'est Alternate Universe, mais c'est forcé. Il est pas mon C'est ça que tes bizarro. parents- Je tes suis parents, son c'était bizarro à lui, là. Je suis sa version crap. C'est la version que ton père a pris son temps, là. Ouais, c'est ça. Et puis, je crois que ce jeune homme-là s'est ramassé à être musicien à Belle et Bonne. Car... Il a réussi, lui! Oui, lui, il a réussi. Ben là, on va regarder ça. Mais mes parents, ils me disent ça, hey, tu ressembles au guitariste dans Belle et Bonne. L'as-tu vu? Parce que mes parents, ils écoutent Belle et Bonne à chaque semaine. Ton père, il hack plein de films, puis il regarde Belle et Bomme. Ah, ouais. C'est quoi le but de hacker plein de films, puis finir par regarder Belle et Bomme? Ben, tu chill. Tu écoutes ta Da Vinci Code, après tu te lances en Belle et Bonne. là. Non, mais tant que c'est pas le petit Son méchant, c'est wild. correct. Ah ouais, non, et Christy, non. Mais c'est ça, puis à chaque fois, mes parents, non, tu as écouté? Mais non, je l'ai pas écouté, là. Je veux pas voir ce gars-là qui réussit mieux que moi. Qui nous attire en plus. Moi, j'en ai une. On l'a vu à la télé. J'étais dans un pub irlandais à 8h le matin. Puis, il y avait le curling. Et il y a une joueuse de curling canadienne qui me ressemble, mais la face, la shape c'est était hot! pareille. Elle avait un piercing, mais de l'autre bord. Elle s'est Ça, comme, c'était peur. elle s'est pété la gueule et tombée sur le cul. Puis on est comme, ça y est, c'est Marie-Louise qui est championne de curling. C'était quand même assez, c'était cool. Ah, tu sais, ça y est, après de faire du curling pour genre juste comme... Non, mais je l'ai déjà fait quand j'étais jeune, puis j'étais bonne. Moi, je suis souvent bonne des affaires vraiment poches et random, genre. je suis Ben, bonne. quand on parlait de tâches ménagères, balayer, tu vas être bonne là-dedans pour être... Non, je suis pas si bonne que ça, mais en plus, c'est qu'on n'arrivait pas à décider si c'était cool ou pas. Genre, si Moi, c'était je pense elle que qui avait réussi ou pas, mais j'étais comme non, c'est T'as comme cool. les Olympiques? Ouais, mais j'étais quand même pas jalouse d'elle, d'être aux Olympiques en fucking curling, mais c'était Le petit sou avec le petit balai, là. Non, mais elle lançait la roche, là, elle avait la Ah, ben, regarde, c'était pas une balayeuse en plus. Compte-toi C'est pas une chanceuse. vulgaire balayeuse. Non, compte-toi chanceuse. La pêcheuse de roche. Go. Puis Joël. Ouais, j'essaie. C'est bien ça.
Denis Beaunoyer demande quelle mauvaise habitude d'autres personnes vous rendent fou. Écoute, je partage mon bureau avec des gens très sympathiques, des gens que j'aime beaucoup. Et certains Moins, c'est ça? se laissent plus aller sur les gaz qui sortent de leur corps. Puis quand on a juste tout un bureau de gars, c'est le triste sort de ça qui arrive. Un moment donné, il y en a un qui ouvre la porte du rot et toutes les autres décident de passer au travers et de roter comme des pas de classe. Et je souhaite Moi, que le ça monde qui arrête. rote, c'est pas capable. Je souhaite que ça arrête. Parce que Mais tu l'aurais-tu dit? Parce qu'à un C'est moment pas qui ce gars-là. parce que Là, c'est tu ça le penses problème. t'en as pas parlé dans leur face, puis là, t'en parles à ton podcast. Quand il fait, si je dis, ouais, c'est dégueulasse, il va le faire encore plus, il va le faire encore plus par la suite. Toi, tu peux comme te manger puis en faire un plus fort dans sa face, si tu te lèves. Je peux pas faire élever le complot comme ça, là. C'est comme, Ouais, tu surenchères, Comme l'escalade de la violence, mais c'est Exactement. l'escalade de la miasme organique et du rot. exactement. Fait que, vite de même, c'est ça qui me gosse un peu, justement, avec, du monde autour de moi. Mais c'est pas mal ça, là. Moi, j'en ai un, moi. Moi, j'habite à Sœur au métro Sherbrooke, puis vu que le matin, je m'en vais dans une direction qui est vraiment comme achalandée, fait que faut que je me force pour aller dans le métro, tu sais. Puis en revenant, le métro est vraiment plein, jam-pack, là. Moi, je suis en arrière, faut que je shot. Puis les gens, ils ont peur de sortir du métro pour que j'en shot. Mais ça, on est déjà agressif, Tu sais. tu l'as Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, là, faut que je pousse le monde, faut que je fasse ma place, ça me dérange pas, mais c'est ça, moi je pousse, ça me dérange pas, là. Ça me dérangera pas pour les gens, mais le problème, c'est que il y a vendredi passé, après la job, j'arrive je pousse plein de monde, excusez-moi, puis je chante à mes côtes, quelqu'un qui me pousse avec son coude, genre, comme, tu sais, comme, genre, ça me gosse, là. Puis là, je me revire. J'ai fait une affaire. Elles sont belles tes références. Je suis très vieux. J'étais comme, j'ai compris. Oui. Non, mais j'avais pas l'âge de sortir dans ce temps-là, mais je sais c'est quoi. Oui, Voilà. la fameuse bière qui donne la chiasse. Puis là, on dit que c'est terrible. Sérieusement, c'est juste ça, là. Pas de vrai. Oh, ouais, sérieusement, la bière du loft. Au soir du loft. Moi, ça, j'allais à mardi soir parce que c'était plus... J'allais le mardi soir aussi. Oh, mardi soir! Ah, shit! Oui, en haut. Comme la Claude Atlas, c'est Oui. Oh, shit. Parce que, cette histoire-là, c'est que, j'ai fait une affaire, je sais pas, depuis 15 ans. Ça veut dire que je me suis immédiatement retourné de bord pour faire des fuck you à un autre humain. Genre, pis c'est le madame de 60 ans qui m'a donné des coups dans le coude, là. Fait que je vais comme un fuck you, crise de conne, genre, à une... Ça devait être satisfaisant. Ça m'a fait du bien, par contre, ça m'a fait du bien. Mais moi, ça me fait penser, là, le métro, là, c'est vraiment une source. Ben, moi, je travaille métro Square Victoria. Il y a crissement du monde. Je prends le métro à Laurier, puis souvent, faut que je laisse passer 3 wagons, puis ça me fait chier. Ça, c'est pas pire. C'est une chose quand même que je gère bien. Mais c'est le soir. Puis en plus, ça change pas grand-chose à ma vie, mais le métro passe à chaque fucking minute. Désolé mon langage, mais... T'as le droit à 3 bières de Non, dire. mais tu sais, il passe à chaque minute, mais t'as des gens quand même qui vont courir, qui vont ouvrir les portes, qui vont genre avoir le pied pogné dans la porte. Puis là, moi, je regarde comme des épées, je suis comme double. Il y en a un dans 45 secondes. Calme-toi. Ça me Qui est rend madame avec leur agressée. sacoche poignée dans Ouais. Non, mais ça me rend Ça agressée. valait-tu Je suis comme, vraiment à quel point t'es con. Bref. Ouais, est-ce que tu sauves des GV? Non, Tu sais, il passe en 45 minutes. Mon Dieu, 45 secondes, t'as le temps de relaxer, là. Si t'étais en train de sauver une vie, tu serais pas en train d'attendre le métro à Square Victoria. C'est j'espère, exactement ça. Bref, fait que ça change pas grand chose dans ma vie parce que moi je suis peinarde dans le métro relax, mais ça m'écoeure. Mais pas pourquoi. Hey, et moi je suis y a pas grand chose qui me dérange dans la vie. T'es chill de même. Ouais, je suis trop fit. Non, je suis vraiment C'est juste vraiment trop laide. chill. Mais y a pas grand chose qui me gosse. Des fois c'est circonstanciel, mais je pense que j'apprends à vivre avec les travers des gens. Ah ouais? C'est tellement mature, Marilyn. Non, c'est tellement pas ça. Je suis juste vraiment trop. Les relax. bruits de bouche, ça te dérange pas, là? Moi, ça m'écoeure quand le monde mange. Le monde- Des dents sur une fourchette. On trouve ça, de y quoi? a une personne qui fait ça. C'est mon enfant. Fait que là, je peux pas. Ben, ça, Tu m'énerves, hostie. Je peux pas faire ça. Je peux Ben ouais. chicaner, répéter, mais ça m'agresse. c'est quand même un petit peu. contrôlable. Mais des petits travers, les gens, ça fait partie d'eux autres. Puis s'ils me gossent, à un moment donné, je vais juste leur dire, mais y a rien de particulier Ah non. qui mérite profondément. Je suis pas assez chill, mon enfant. Mais je pense que le manque de savoir-vivre, tu sais, comme tu dis dans le métro, mais ça englobe tellement de choses Ouais. aussi, là, tu sais, de pas se tenir dans le bon sens des escaliers, pas laisser les gens sortir. Pas ou enlever mettre- ton sac à dos. C'est ça, ou Mettre n'importe le où. sac sur un siège. Ou Ah. n'importe où, Ouais. n'importe où sur la rue, texter en marchant, pas regarder, n'importe quelle
manque de civisme, de savoir-vivre, ça mérite au plus haut point, mais il n'y a pas quelque chose de précis. Quand je vois quelqu'un qui met son sac sur un siège, je prends tout le temps la photo du siège avec le sac dessus, puis j'écris tout le temps, puis là j'applique, cet enfant est obèse. Je veux pas de niaiser. Mais il y a un Tumblr de comme ça. Ouais, ça s'appelle Assholes ou une affaire comme ça, j'espère que ton sac est confortable. Ben, c'est comme les gars qui écartent leurs jambes beaucoup trop dans le métro, qui prennent toute la place sur un banc commun ou des trucs de même. Ouais. Ça, moi, ça, Ton paquet a pas besoin de tant de Non, mais je suis comme, es-tu à ce point gros, là? Comme, honnêtement, là? Ah, t'as-tu besoin? J'en doute. Ouais, mais moi, je suis sûre que non. Je suis sûre que c'est comme pas trop. Bref. Marilyn. C'est vrai qu'on a dit dans l'émission Anniversaire de la fortune, le cercle. Oui. Mais l'affaire, le cercle tourne autour de nous quatre, puis arrête sur nous quatre, puis personne n'a pige le sujet. Hey, j'ai pas beaucoup de ça. OK. La pire façon de mourir est la moins pire, selon vous. Oh, non. On va tous dire mourir dans mon sommeil. Exactement. Mourir en Ouais. fourrant. Et voilà. D'une crise cardiaque. Puis j'ai un autre, voir. Marilyn, puis j'ai un autre. Hey, elle gère ça comme une grande. Et voilà, je vais toutes les faire. C'est pas vrai. Stéphane de Guire. Jugez-vous le monde qui sont sur Tinder, Grindr ou autre truc de rencontre? Oh, j'étais là-dessus jusqu'à il y a une semaine, ça ou non? Attends, est-ce qu'on fait un sujet complet, là? Vous êtes tous en couple sauf moi. Non, je suis pas en couple. OK. Ah, Ça ouais. fait 4 ans que je suis célibataire. D'accord. Hein? Bon, écoute, on ouvre la valve d'abord. Pourquoi t'as lâché Tinder? Pourquoi t'as lâché? Qu'est-ce qui gossait? Puis tout ça. T'as-tu rencontré quelqu'un? Je l'ai lâché parce que j'ai rencontré quelqu'un. Mais non, je jugerai pas. Puis, de toute façon, même si j'étais pas là-dessus, c'est pas de mes estis d'affaires ce que tu cherches dans la vie, puis comment tu le cherches, tant que t'es respectueux, tant que c'est correct. Tu veux juste fourrer, puis tu veux rencontrer des gens qui veulent juste fourrer, puis c'est clair entre vous autres, t'es honnête, ben tant mieux, t'as du fun. Si t'es grinder, c'est la même chose pour gay. Ben, c'est plus difficile de rencontrer des différent gars. quand même. Même un petit peu, c'est un peu plus harsh. C'est Un peu plus direct, là. C'est plus comme vraiment du cul. Moi, j'ai des amis qui sont en couple depuis plus qu'un an, puis se sont rencontrés sur Tinder. C'est possible. Oui, j'ai rencontré. Mon meilleur ami, on était un match Tinder, c'est comme ça qu'on est devenus meilleurs amis. Ah! C'est toute beauté. C'est toute beauté. Ouais. Allô, Jake. Mais c'est ça, moi ça me fascine parce que c'est une affaire qui est en train de passer à côté de moi parce que j'en ai pas besoin, je suis en couple et très heureux, puis c'est une affaire que je vois comme toutes les sitcoms que j'écoute cette année, ils ont eu un épisode de Tinder, genre c'est une affaire qui devient de plus en plus connue. Puis comme il y a une époque, ben tout le monde était comme ben là, t'es pas sur Facebook, c'est weird. Là, c'est rendu une affaire qu'il existe ou que la plupart du monde ont, mais moi j'embarque pas là-dedans parce que j'en ai pas besoin, fait que je suis fasciné là, justement d'avoir deux personnes qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé dans le passé, je trouve ça intéressant. Mais c'est une drôle de bébête, en fait, mais c'est parce que je pense que Tinder, c'est que tout le monde, il peut trouver son compte puis tu peux l'écrire. Moi, je me suis fait plein d'amis là-dessus parce que c'est ça. J'ai des gens qui je parle, des amis de gars que ça a pas cliqué ou finalement, tu sais, mais tu peux l'écrire si tu veux. T'as même un pénis irrégulier, fait que là, oui, non, j'ai fait en canne de Noël, ça Non, m'intéresse ça, pas, ouais. voilà. Ça existe, ça ne fonctionne pas. Et donc, tu peux y trouver ton compte. Justement, si tu veux juste du sexe, c'est correct. Si tu veux l'amour de ta vie, tu peux le trouver as-tu eu, mettons, des grosses déceptions, genre quelqu'un qui a comme un profil nice, puis après, tu as un match, puis après, il t'écrit, puis comme... Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Ouais. Puis moi, c'est ça. Oui, vous connaissez mes statuts, t'étais cute, mais... Oui, parle-en un peu de ça. Mais c'est parti de Tinder. C'est quelqu'un qui était super beau. Sa description était super cool. Puis à la fin, il est comme, et j'aime les arts du cirque. Dude, non. Non. Pas de sexe de diabolo. Ça fonctionne vraiment pas avec moi. Faut dire, il est cute. À la fin, puis la dernière photo, c'est genre un char monté. Puis t'es comme, non, Mais non. Mais il a le droit, mais non. Faut que tu les ajoutes sur Facebook. Moi, ça m'est arrivé à maintes reprises de faire comme oh wow, ok, belle photo, maman. Puis là, je demande toujours c'est quoi ton nom complet, je t'ajouterai sur Facebook et plusieurs reprises j'ai bloqué la personne par la suite parce que tu regardes sur Facebook genre 123 amis, beaucoup de likes de char monté, il vient clairement genre de Saint-Eustache. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, comme je salue tous les gens de Saint-Eustache, mais vraiment là, comme pas partout que je recherche. Tu vois que non, ces atomes-là sont pas crochus du Mais tout. je suis tombée aussi sur une fausse personne. Oh! Oui, je sais qu'on a déjà discuté dans Trois-Bières auparavant, les fausses personnes, mais tu veux Mais en parler plus? Les gars tombent beaucoup sur des sex bots. Ouais. Énormément. Mais moi, je suis tombée sur un gars qui était super beau. C'était un tatoueur, apparemment. Il était tatoué, mais comme magnifique. Il disait qu'il était d'origine irlandaise, qu'il avait étudié en Nouvelle-Écosse en mort, blablabla. Ça make sense. Puis, on a parlé pendant
Puis beaucoup, là, tu sais, on s'est changé nos numéros de téléphone. Et moi, je vais straight to the point. Tu sais, on va se prendre un verre. On s'entend, là. Ouais. Puis comme, j'ai vécu quelque chose de vraiment difficile dernièrement. Fait que je suis pas prête à comme, genre, dépasser ce stade-là. Je suis comme, ok, c'est chill, on continue à parler, mais on se parlait beaucoup. Et j'ai une amie qui m'écoute parler de ça, puis elle dit, gars, moi, je suis tombée sur une fausse personne, ça a duré 1 an et demi, puis ça a été long avant que je le sache. Fait que Marie, demande-y qu'il t'envoie une photo, parce qu'il m'envoyait plein de selfies, là, par Instagram, là. Puis là, elle dit, demande-y qu'il t'envoie une selfie avec ton nom décrit. En plus, mon nom s'écrit d'une manière super whack, là, fait que ça peut juste être moi. Ouais. T'as de la misère à l'écrire, ça a l'air. Ouais, Yannick. Ah, Yannick, ok. Bon, Yannick, t'as de la... Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça hier. Bon. Fait que bref, puis il a jamais voulu le faire, et là, après, j'ai découvert le poteau rose. Et c'est ça qu'on dit? Oui. Ouais, ok. Oui. Excusez. Je sais pas d'où ça vient puis pourquoi c'est supposé découvrir quelque chose comme, hey, j'ai découvert le pot qui avait des fleurs là-dedans. Mais bref, continue, Ouais. s'il te Fait plaît. que c'est ça, fait que c'était une fausse personne, mais ça durait. Pourquoi? Mais je ne sais pas, mais j'ai découvert après que c'est quelqu'un qui avait berné une fille que je connais. Fait que je sais pas c'est qui finalement, puis j'ai pas voulu savoir, j'ai bloqué son numéro de mon téléphone. C'est qu'il veut parler des filles, mais il est pas assez Quoi, tu veux des intéressant. photos? Veux-tu faire la même? Est-ce qu'il veut des... Ben ouais, il commençait à vouloir des affaires kinky, ce qu'il n'a pas eu. Ouais. Mais bref, fait que moi, honnêtement, Tinder, j'ai beaucoup de matchs là-dessus. Ça fait 1 an et demi que je l'ai eu depuis le début, à peu près peut-être plus que quasiment 2 ans. Puis je me suis fait souvent voler mon téléphone par mes amis de gars qui m'ont fait des matchs assez horribles. Ouais. Fait que j'ai à peu près 150 matchs sur mon Tinder. Je l'ai à peu près délité 12 fois parce que j'ai un love and hate relation avec Tinder. Puis j'ai eu une seule date Oh! là-dessus. Comment ça a été? Pardon. Ça fait un bout quand même, je revenais d'échange étudiant, puis j'étais comme, je veux quelque chose de sérieux, puis j'avais marqué quand même dans mon profil, c'était legit, j'avais une belle description, tu sais, je faisais des blagues dedans, j'avais l'air sympathique, là. T'as engagé pour ça avoir pour écrire ton description. Oui, exactement. C'est ça, on avait matché pour aller prendre un verre au Sparrow, très sympathique. Ben oui, ici, dans le quartier, ici. Oui, chez endroit. parce que j'habitais en passant, hein, Mylène, ok. bref, qu'on est allé là par un soir d'hiver très froid, puis c'était super sympathique, honnêtement, beaucoup d'intérêts communs. Mais comme, je me serais pas vue la côté contre un mur et faire l'amour avec. Il était beau, non, il était c'est beau, important. il Faut était vouloir beau, côté quelqu'un d'autre. fin, mais j'aurais pas filé ça. Puis après, c'est juste bizarre de comme, tu fais de même, puis que ça va pas, tu fais un swipe de sa face, puis il reste là. Ah, ben, gars, ça, mais non. Fait que c'est ça, fait que là, je suis à temps perdu sur Tinder. Mais c'est drôle, j'ai beaucoup d'amis qui utilisent le terme jouer à Tinder. Oui. C'est vraiment ça. Mais nous, on l'a déjà mis, ma gang et moi, on est assez particuliers, là, les gars, vous commencez à nous connaître. Oh, ouais. Mais on l'a déjà mis sur la télé. Puis là, le mien ou celui de Pierre-Luc, des trucs comme ça. Puis on joue à swipe or not. Puis des fois, tu tombes sur toi. C'est en famille, puis là, il est comme pas de masse. Excuse, je t'ai pas liké. J'ai déjà dit dans un party à un gars, on jasait, mais j'ai comme, faut que je te dise, je t'ai vu sur Tinder, je t'ai swipé à gauche. Ben là, pourquoi? Ça donnait pas, mais finalement, t'es sympathique. Ah ouais. Mais on sait pas. Ouais. Ou, tu sais, tu likes un coworker, puis là, ça fait un match. Un petit Et là, malaise, c'est un un petit malaise. Ou, Je suis tombée sur mon ex. Oh! J'ai swipé à gauche. Pourquoi? Oui, non, mais non. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, tomber sur des gens que tu connais, ou l'ex d'une amie, des trucs comme ça. C'est Parce que des fois, C'est drôle, les malaises. parce que des fois, t'es comme, avec ça, t'es comme, ah shit, Tinder, il jouait à un jeu, puis là, c'est rendu une question philosophique là, qui se pose devant moi, là, une question morale, là, tu sais, genre. Oui, mais c'est honnêtement, oui, c'est comme, est-ce que tu sais, au pire, tu te dis, si lui m'a pas liké, ben il saura jamais hein que j'ai liké. Fait qu'au pire c'est pas grave, ça va rester entre moi puis mon téléphone. Sauf que là tu likes et là il y a un match tout de suite, donc ça veut dire que la personne t'avait liké avant, fait que t'es comme c'est qu'on n'est pas correct. Mais c'est comme, on n'est pas correct. Ah, Ou c'est comme, Comme ça, c'était une blague. Mais on se trouvait hot depuis tout ce temps-là. Ouais, ça m'arrive quelquefois, mais bon. Mais je trouve que ça démystifie un peu parce qu'il y a beaucoup, oui, c'est un mid-market, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment juste ça. Ouais. C'est vraiment juste un grinder, mais c'est pas ça. C'est pas genre. vrai, tu sais. C'est pas Ça peut être les deux, honnêtement. Tu peux sortir Ouais. d'une relation puis être accro à ton Tinder puis vouloir fourrer à gauche par à droite. C'est correct. And it's alright. Oui, faites-le, c'est important. Ou faites-le pas, là. Tu sais, comme vous voulez. Parce qu'il vous trace. Ouais, parce que, Voilà. puis honnêtement, ou sinon tu peux marquer dans ta description que, tu sais, ça fait 4 ans que t'es célibataire puis t'es écœuré de tomber sur des morons. Mais bon. Parce que ça facilite, en fait. C'est un facilitateur de rencontre, peu importe ce que tu cherches, tu sais, parce qu'à nos âges, Oui. c'est moins Tu facile. sais, tu vas de plus à rencontrer. l'école, là. Tu sais, tu fais, tu sais, puis au travail, c'est un peu awkward, là. avec le payroll, le fameux payroll, je sais pas.
Puis aussi, l'agent facilitateur, tu peux mettre le nombre de kilomètres Et moi, je suis proche de toi. Puis 3 tu peux mettre, kilomètres. c'est ça. Tu peux mettre proche. Oh, je me déplace pour fourrer, mais juste à 3 rues. Et voilà. Après ça, ça me donne. Non, c'est ça. Mais moi, je suis tout le temps dans le 3 L'hiver, tu kilomètres. réduis, c'est ça. Limite d'âge, toi. Ah oui, c'est Mais vraiment une ah, question, ça. Mais t'as quel âge, là? Est-ce que c'était indiscret? 28. 28 ans? Je mange, j'ai 33. Ok. L'âge J'avais... du Christ. Oui, correct. L'âge du Christ. et de- Avoue que t'as l'âge d'avoir 34 pour qu'on arrête de te dire ça. J'avais mis 25 au début. Ok. Pis c'est correct. Il y en a qui est comment intéressé. Puis on avait des cute pis tout. Puis après ça, j'étais comme, non, ils sont cute, mais non, c'est un kid. Non, c'est un kid. Non, c'est un kid. Puis je fais comme, ok, là, grimpe un petit peu, mais c'est pas ce que tu cherches. À combien t'as monté? J'ai monté à 27. C'est bon. Moi, j'ai 25-35, là. Ok, et t'as 25, me semble. Ouais. Fait que pas plus jeune pour toi. Non. Je pense que j'ai donné. Ah. Ouais. Ouais, non, mes amis me niaisent tout le temps parce que, comme, ils sont cute des fois à 22 ans, mais, tu sais, ça va pas plus loin que ça. Un papier aussi, c'est cute. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis 25-35. 35, c'est un peu vieux. Mais, Très vieux, oui. On va vers la tombe. non, mais on s'entend, là, tu sais, ça dépend ce que tu veux, là, mais même... Alors, c'est ça, on va terminer ce segment pour le moment et puis on revient après ces nouvelles annonces fraîchement enregistrées. D'ailleurs, dans l'annonce, il y a tu parles de ton père qui achète quelque chose sur Amazon, d'ailleurs. Ouais, ok. Tu vois, il garde une continuité. C'est comme... C'est beau, ok. c'est vraiment le fun. Quelle fin. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à 3 bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer 3 bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, il y en a en plus, c'est une autre façon de contribuer à 3 bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à 3 bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur 3bières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est les crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire 3 bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur 3bières.com. Simplement aussi aller au 3bières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. C'est maintenant, on va parler, vu qu'on est près Saint-Valentin, j'ai un sac avec des sujets qu'on était envoyés qui ont rapport aux fréquentations. Fait que c'est le fait qu'on a parlé de Tinder auparavant, ça s'amène bien là-dedans. Fait que là-dedans, il y a des affaires de gens qui demandent des conseils ou qui ont juste des... Hey, on va s'amuser! Je pense qu'on devrait alors... Marilyn, Et là, on va dans un format normal, on va en parler de 20 minutes, là, genre. C'est là, on en parle plus. On va avoir besoin de ça. Oui. Et boy, j'en ai fait un dégât. Ok, fait que moi. Vas-y. Ok. Ok. Ok, je n'ai pas encore fait l'amour à 21 ans. Devrais-je engager une dame de la nuit? Comme vous dites, qui dit ça? Ben, qui dit ça? Moi, je Une dis... péripatéticienne. Une péripatéticienne, on aime aussi, Pierre-Luc a amené le terme professionnel. Entrepreneur de l'amour. Entrepreneur de l'amour. De professionnel. l'amour. C'est propre, ça sonne hygiénique. Ben, moi, j'aime ça dire, appeler ce métier-là ainsi, je trouve ça drôle. Mais, bref. Là, moi, j'ai des amis qui sont entrepreneurs. Elle a commencé à faire ça à 28 ans, genre. C'est comme pas une affaire de, c'est réfléchi. Tu sais, elle était comme gérante dans un magasin, puis elle décide de faire comme, fuck it, si je... Mais, elle est forte. Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. Hey, esti, en octobre, elle a fait 10 000 $, man, elle a travaillé 2 heures par jour. C'est malade, là, quand même, là. Ben, c'est quasiment tentant, là. c'est Hey, elle a un problème d'argent, pour de vrai, là. Son problème d'argent, c'est qu'elle a trop d'argent. Cash. Elle a vu quoi faire avec son argent. Beau problème. Oui, c'est incroyable. Alors, je ne juge aucunement les gens qui font ça ou Non, les gens qui vont, c'est juste, c'est moi, j'étais plus comme, oh my god, elle est riche. Ouais, mais moi, ça me tente vraiment. mais c'est ça, c'est comme, c'est cool qu'elle soit riche, mais comme, je le ferais pas. Ben, c'est que, elle, quand tu sais, mettons,
Mettons, dans le temps, je l'ai parlé, mais quand j'habitais à Verdun, ma voisine était une dame du jour, plus, mettons. Puis, elle chargeait comme 100 piastres. Puis c'était comme un peu dégueu son affaire, tu sais, puis dans le temps, genre... Comment tu savais ça qu'elle chargeait 100 piastres puis que c'était dégueu? Parce que j'ai déjà regardé ses enfants pendant que les clients qui venaient chez eux. Ah! Ça, par exemple, mon cœur. J'avais une fille de pute dans mes mains, pas vrai. Mais là, tout ça pour dire que... Mais dans le temps, non, ça, je vais raconter son histoire-là. Ça me tentait de compter. Ma voisine, elle avait comme genre, ça avait genre 32, 33, puis elle sortait avec un monsieur 55, genre un monsieur qui sortait d'une sorte de prison tout le temps, pis tout ça, tu sais. Puis le monsieur commençait à refaire de la coke, fait qu'il fallait qu'il ramène de l'argent dans la battante, fait qu'il appelait que madame fasse la location de la chair. Puis c'est fou parce que quand ça marchait, les clients cognaient dans le condo, tu sais, puis après elle l'ouvrait. Puis son chum il prenait l'argent, prenait les enfants puis il faire une marche avec. Puis là, il revenait une heure plus tard pour 100 piastres. Tu vois, ça, je suis beaucoup moins d'accord. C'est ça. Ça sonne pas, je suis pleinement consciente de mon corps, et c'est moi, c'est ma décision, je suis heureuse, c'est ça que je veux faire. C'est qu'elle a pas comme ça du choix en tant que tel dans sa tête à cause. Non. Il loue sa blonde. C'est ça, exactement. C'est trash, là. Mais mon amie, tu vois, mon amie, elle charge pas ce prix-là, puis c'est elle qui a le gros bout du bâton, tu sais, elle choisit ses clients. Elle demande des photos, tout ça, tu sais, fait que et pas des photos dans le bas du corps, là. Elle veut juste voir comme t'es qui, ce genre de quoi. Mais tant qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont heureux, sont en santé, moi j'ai vraiment aucun problème. C'est juste le niveau de, soit au niveau de la violence, soit au niveau des maladies, soit au niveau de, c'est parce qu'ils ont pas le choix qui me dérange, mais sinon. Ben souvent c'est que ces clients-là, enfin on a parlé, on a entendu un sujet. Il y a un forum à Montréal qui s'appelle MERB, Montreal Escort Board, Review Board, enfin même. Que les gars. Tu les ratés? Oui, ben en fait, ça fait des reviews. Genre. Of course que ça existe. Oui, mais définitivement. Mais pas voir comme client. Non, mais comme sur le site. Oui, mais moi je suis un ami là, on parle d'affaires de la même. Genre elle m'a montré son profil puis ça va la même, tu sais. Ah ouais? Puis ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme hier Amazon Review de comme on a fait ça. Puis là genre que je la conseille, tu sais. Elle est vraiment bonne pour telle affaire, fait que les gens peuvent marquer ça sur le site. Oui, spécialité tout ça, surcharge pour telle affaire aussi. Wow. Ah mais c'est bon, tu as des tests de qualité aussi. Oui. Mais justement, fait que tu sais, genre, ces gens-là qui vont ces gens-là, ils s'appellent des hobbyistes, puis ils aiment le hobby. C'est la façon de dire ça, puis c'est les hobbyistes, les autres, ils veulent pas non plus avoir de maladie, fait qu'ils vont se protéger autre avec parce qu'ils savent que cette fille-là, c'est pas bien, c'est sain, en fait, je connaissais pas ce terme-là, mais on pourrait répondre aux jeunes hommes qui veulent savoir si c'est vrai. Oui. En fait, je ne suis pas certaine de la réponse. Je ne déconseillerais pas ça parce que c'est vrai que plus t'attends, plus t'as de raisons de pas vouloir, plus que t'es nerveux, plus que ça se peut que ça fonctionne pas ou que tu te ramasses justement trop vieux à attendre parce que tu veux que ce soit parfait, parce que t'es trop nerveux, parce que t'as peur de pas être pas bon. Donc oui, ça peut briser la glace, ça peut être bien. Mais il peut y avoir deux choses. Tu as une expérience qui est pas super personnelle avec la professionnelle, puis tu te sens pas bien dans ta peau. Il n'y a pas eu de jeu de séduction non plus. Et que tu penses que les relations sexuelles, c'est comme ça, dépendamment de ton expérience. Fait que t'as pas le petit rire, la petite complicité, tout ça. Le flirt, là, c'est important. Puis en même temps, c'est que si tu veux briser la glace comme ça, c'est peut-être parce que tu penses trop à la performance, à comment tu vas être, puis ça, c'est vraiment la moins bonne, la pire façon, et pour toi, et pour l'autre, d'aborder ça, parce que l'autre, c'est pas ça qu'elle a, peut-être, un petit peu, mais l'autre, c'est pas nécessairement ça, puis 21, c'est pas si vieux que ça. Pour de vrai, là, je connais des... C'est quoi, mettons? Des vierges de plus vieux que ça. Une fille de 21 ans, oui, elle s'attend à ce que le gars, il est déjà baisé, mais elle s'attend pas à ce qu'il soit un fucking stud, pis qu'il sache faire la chandelle italienne, tu sais. Je ne crois pas. Fait que je pense que peut-être l'idéal serait de trouver juste quelqu'un avec qui est à l'aise pis qui est assez à l'aise. Fait que c'est à quel âge que tu dis comme vas-y, mettons? Là, attends pas. attends plus. Là, c'est assez. Fait que trouve-toi quelqu'un qui est à l'aise avec, que ce soit une amie ou une blonde, une fille que t'as rencontrée sur Internet, que ça te tente vraiment pis que t'es assez à l'aise pour lui dire. Est-ce qu'il est mieux avec une fille qui connaît pas sur Internet à moitié? Puis là, tu quelqu'un qui est pro, puis il dire en premier comme, hey, je suis pas à l'aise, je vais la première fois. La complicité, si il y a une complicité depuis quelques mois sur Internet puis qui dit puis qui est à l'aise avec ça puis qu'elle va le faire sentir à l'aise puis que si ça fonctionne pas, c'est quelque chose qui chie, si, je le sais pas, il peut arriver n'importe quoi. Mais la première fois, c'est pas parfait, là, tu sais, il faut enlever ça tout de suite, là. Mais si tu peux trouver une fille avec qui tu vas être assez à l'aise pour que si ça fonctionne pas, qu'elle s'en crisse puis qu'elle soit assez patiente, là, ça va être magique.
Mais tu peux aussi aller voir une professionnelle pour t'enlever ça de la tête puis t'enlever du stress, mais je pense que t'as vraiment pas besoin. Mais tu sais, compte le nombre d'affaires que t'as faites dans ta vie, que tu l'as fait la première fois puis que c'était vraiment parfait puis ça n'a jamais été mieux depuis puis que c'était 100% la première fois. Il y a probablement absolument rien, là. C'est juste que les gars se mettent tellement en stress sur la performance, sur... Puis les filles, on n'est pas toutes niaiseuses, pis on n'est pas toutes bitch, on le sait que la tuyauterie puis le cerveau, ça connecte pas des fois. Tu sais, on le sait que vous êtes pas capable de diriger ça même si ça vous tente, puis que t'es fatigué, t'as mal mangé, t'es stressé, des fois il y a des gars que ça leur tente trop puis qui sont trop nerveux que ça fonctionne pas. Fait que c'est pas une question ni de performance ni d'excitation. Fait que on est pas niaiseuse, on est capable de comprendre si vous en parlez. Est-ce qu'il devrait, mettons, dire à la fille, mettons, il n'y a pas une amie ou une fille internet, on va la même. Est-ce qu'il devrait y dire avant, comme, hey, juste te dire? Oui, ou... of course. Ok, mais c'est pas comme un major turn-off, mettons, ça pourrait pas être comme... Mais c'est un turn-off, next. Okay. Mais non, mais tu sais, honnêtement, ça m'est jamais arrivé de dévirger un gars, là. C'était toujours des hommes d'expérience. Mais, honnêtement, si quelqu'un me disait ça, je serais pas traumatisée. Oh my god, tu vas scraper ma soirée, ça va être à chier, tu sais. Non. Ça peut être cute. Non, mais c'est justement, puis en même temps, tu sais, moi, ma première fois, j'étais en amour, puis j'étais super à l'aise, puis j'étais en confiance, puis tout ça, puis j'étais vraiment chanceuse. Honnêtement, je me compte chanceuse. Mes amis, c'est pas tout ça, là. Fait que si un gars arrivait puis que c'est sa première fois, ben, tu sais, je pense que j'aurais la sensibilité de vouloir que ça se passe le mieux pour lui. Tu sais, de le mettre à l'aise puis de dire, gars, ça sera pas parfait, mais c'est ça. On recommencera. Et voilà. On va être obligé de se Toute pratiquer. la nuit. Et voilà. Mais c'est ça, parce que moi, celui j'en ai, je pense pas que, tu sais, de toutes de mes amies de filles puis des filles que j'ai vraiment dans le passé, je suis pas capable d'imaginer une d'entre elles qui serait comme, oh, ta première fois, yark! Tu sais, qui serait vraiment comme dépité ou qui serait qui a une réaction négative à ça. Moi, je connais pour le vrai, je connais une couple qui dit genre que le gars même à bord en général, là, même dans l'expérimenté, il y en a qui s'en crissent du close de la fille, t'as pas la même, tu sais, que t'as même des gens expérimentés qui sont pas bons, tu sais. Fait que prendre un gars qui est pas bon en guillemets, en guillemets en partant. J'ai une fille qui m'a déjà dit genre je pense pas je pense pas que j'irai avec ça là. Mais oui, mais il y a aussi... J'ai pas envie de jouer à la prof. Mais peut-être t'as pas envie de jouer à la prof, mais il y en a que oui, fait qu'il y a juste... Oui, ouais. tu peux trouver. Puis honnêtement, là, t'as 21 ans, c'est pas un big deal, mais c'est à te demander aussi pourquoi t'en es là, t'as jamais été amoureux, fine, ou t'as pas confiance, ou quoi que ce soit. Tu sais, vraiment tout ce talk-là à avoir. Tu sais, oui, tu peux t'engager une fille, mais moi, je pense que partir sur ce type de rapport-là avec la sexualité, ça va pas nécessairement aider la confiance. Puis je pense que c'est probablement là, tu sais, je te connais pas là, c'est probablement là que d'où le problème part. Fait que ce serait une belle occasion, tu sais, de voir que la sexualité, oui, c'est un acte, là, le coït, mais il y a toute la séduction. Puis ça, c'est le plus beau dans tout ça là. Le flirt, c'est ça qui est le fun. Tu sais, oui, quand t'arrives, ok, t'arraches le linge, il y a une connexion physique, wow, ça dure quelques minutes et c'est fini. Mais toute la, non mais ben là, j'ai juste quelques heures, mais ça dépend des gens, là. Ben là, quelques heures. Non, non, pas quelques heures. Non, mais non. Ce que je voulais dire, c'est comme en bas d'une heure. Oh oui. C'était mon point, là. Mais ce qui est le fun, c'est comme, ok, t'es allé en date avec la personne ou whatever, puis il y a eu une complicité, puis après ça, comme dans le regard, ça se passe. Moi, c'est tout ça. Fait que je te souhaite plus d'avoir accès à ça que nécessairement le coït. Voilà. Puis j'ai aussi beaucoup d'amis de filles et de beaucoup de gars ces temps-ci qui me disent que ce qu'ils veulent, c'est pas juste fourrer. Puis les filles aussi, c'est qu'ils veulent, oui, baiser, oui, que le rapport physique soit vraiment le fun, soit intense, il y ait une connexion, mais qu'après, ils puissent pouvoir rire. Genre, faire des blagues, se revoir, même si c'est juste pour ça, pouvoir écouter la télé ensemble, coller, juste, même si c'est juste un rapport physique, d'avoir une bonne complicité. Fait que, s'il peut trouver quelqu'un comme ça. Mais c'est, quand il parle de, mettons, cette personne-là parle d'engager une professionnelle, c'est facile d'imaginer que, peut-être, l'affaire que cette personne-là a discuté avec, c'est, rencontrer du monde puis juste interagir. C'est ce que j'allais dire. Il y a ça sans doute, oui. Ben mais oui, puis pour là, les gars c'est plus difficile, c'est vraiment plus difficile. Exactement. Tu sais, moi ça revient à dire que justement Pierre-Luc Gosselin, lui il était toujours sidéré de regarder mes matchs Tinder parce qu'il jouait sur mon Tinder, ça fait des likes tout le temps, il capotait. Mais voyons, il y a des likes, il y a juste des likes, Marie, tout le temps. Puis il dit lui, ça me donne une imitation de lui d'ailleurs. Son début de sa voix. Il manque trop son défect en même temps. Puis ouais. Non, c'est ça. Puis pour lui, tu sais, c'était plus long, mais tu sais, comme il y en a quand même. Il tombe sur des sex bots.
Les sexbots. Sexbot. Oui, mais c'est ça. Donc pour nous, oui, c'est vrai que c'est plus facile, mais Tinder peut être une solution ou tu sais t'inscrire à des dégustations de vin, non c'est une blague. OK Cupid. Pour Oui, les gens OK qui sont Cupid. gênés, ça fonctionne Oui, bien. puis non, Parce que tu peux plus te donner une description, c'est moins juste sur l'apparence, parce qu'ils font vraiment des matchs de tes préférences. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, tu peux remplir un long formulaire sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. J'ai déjà été là-dessus. Ah oui? Non, moi parce que moi je le fais jamais jusqu'au bout, comme je suis pas game de rencontrer du monde. Moi je me dis dans ma tête que je vais rencontrer le père de mes enfants en m'achetant du steak haché à l'épicerie, tu sais. Mais j'ai rencontré le père de mon fils sur c'est sûr. Dans le micro. Si tu t'éloignes en parlant, là, ça marche pas de même ici. Sur MySpace. OK. Oui. Étais-tu dans ses top 5? Oh. Oui, en fait, moi, je pensais que lui était une fille, parce qu'il avait un dessin d'étoile. Lui, il pensait que j'étais un gars, parce que j'avais un dessin de Brokeback Mountain, puis on parlait juste de musique. Pour le fille pas se rencontrer, faire comme, si. Oui, et voilà. Et là, il y a un enfant. Oui, voilà. Non, mais non, j'y crois par Internet, mais en même temps, je suis comme mal à l'aise. Moi, je suis une fille de moment, j'aime pas planifier ou des trucs comme ça. Donc, je me dis, s'il y a une complicité à avoir, ça va être l'ami d'un ami ou whatever, je vais tomber sur cette personne-là quelque part, mais elle marche pas fort, là. Ça fait 4 ans. J'ai une question pour vous. Que vous datez un gars, ça, tu sais, puis là, vous apprenez que, justement, lui, dans la vie, il aime bien ça, en fait, dans son passé, là, à engager des dames. Ça fait partie dans le temps, tu sais. Est-ce que... Non, ça passe pas. Fait d'enfin, il devrait pas faire ça parce que plus tard, ça pourrait venir d'en face. Ben, ça dépend. Il l'a fait une fois, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Aller à Amsterdam, peut être curieux en tant que touriste, là, je vais pas t'en vouloir. Je vais dire, ok, t'es game. Mais, il est pas obligé de le dire. Non, oui. aussi. Ok, mais il faudrait qu'il Des nights. Mais j'aime les maîtres de la séduction, genre, j'aime les gars confiants, à la limite, arrogants des fois, c'est probablement pour ça que ça marche pas. Moi aussi, les gars coqués. Je pense que c'est la faute de Han Solo qui a gagné ma vie. Bref, c'est ça, j'aime les gars confiants, fait que, pas des gars qui nécessairement eu le besoin de faire affaire avec ce genre de... Mais je pense pas que si en moi une fois, ça va gâcher ses relations futures. Une fois, ça va pas gâcher, hein, mais comme là, tu parlais plus de quelqu'un qui s'est... Ouais, mais mettons, genre, lui, mettons, il a 21 ans, puis de 21 à 23, il y a pas de blonde, fait qu'il fait juste engager des madames, tu sais. Fait que là, tu sors après avec, puis après, genre, 3 mois il t'apprends ça, tu sais. Ben, tu sais, à un moment donné... Il pourrait y avoir malheureusement, puis là, ça va vraiment avoir l'air d'un préjugé, pour avoir un petit ick factor. Ouais, c'est quoi? Un petit peu, ça pourrait être un petit jugement, parce que c'est pas à cause des filles, c'est juste pas capable de créer des connexions, pourquoi t'as eu besoin de ça? C'est parce que t'étais dans la facilité, parce que t'étais pas capable tu manques de confiance, parce que tu voulais juste baiser, ou tu voulais pas t'attacher. Ouais. Anguille sous roche. Oui, mais c'est ce que je reviens à dire. C'est Norman Bates, un peu. Oui. Personne veut ça. Puis ça vient à revenir à ce que je disais à notre jeune homme de 21 ans. Jeune homme, allô. Excuse-moi. C'est comme j'ai besoin de faire une ligne ouverte, mais pas ouverte. Là. On est-tu à 7 conseils? On est vraiment la meilleure phrase dans cette première. C'est une ligne ouverte, mais pas ouverte. C'est une ligne fermée. Ouais. Mais c'est ça revient à dire que je pense que ça cache un autre problème, un petit issue. Tu sais, t'as de la misère à rencontrer des filles, fort possible, ça arrive. Faut créer des occasions des fois. Sortir plus. En parlant à tes amis, des fois là, comme c'est con à dire, mais c'est pas tout le monde qui est des matchmakers dans la vie ou qui pense je pourrais présenter telle personne. Mais tu sais, plus t'en parles, peut-être qu'à un moment donné on va te faire rencontrer quelqu'un. Mais c'est ça, je pense que vraiment c'est au niveau de la confiance en toi. Puis c'est pas facile, man. C'est pas, tu sais. Aller voir quelqu'un d'inconnu dans un bar, comme je suis quand même une fille qui est confiante, mais je fais pas ça souvent, à moins d'être super saoul. Donc quand même régulier. Mais quand les gars le font, moi je trouve tout le temps ça. Oui, faites-le! Je trouve ça incroyable. Parce que je le sais que j'ai des amis qui sont fait virer de bar, tout ça, mais ça arrive pas si souvent. Souvent c'est la peur de. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a des gars qui sont venus me voir, puis pas nécessairement avec une attitude coquille ou juste comme allô, je te trouve cute, je voulais juste te parler. Mais oui. C'est rare, je pense que c'est rare, les filles qui vont dire fuck you, tu me dis que je suis belle, va-t'en. Ben, tu sais, moi, ça me dit j'arrive même ça tente pas. Oui, tu peux être mal à l'aise, mais moi, les fois que ça m'est arrivé, j'ai dit, je suis désolée,
tu sais, soit je suis prise. T'es trop laide. Oui, tu peux, non, mais, ça, c'est, merci, mais non, mais je suis avec des amis, là, pis je suis pas là pour ça. Tu sais, il y a toujours moyen de... Je connais pas beaucoup de gars qui sont fait revirer de bord, genre, est-ce que t'es laide, t'es cave, revirer de bord? Non, ça arrive. Une affaire, des fois, qui arrive, aux gars qui sont comme moins à l'aise avec la gente féminine, c'est qu'ils n'ont jamais été proches d'une fille de leur âge dans toute leur vie, tu sais, avec des gars toute leur vie, puis là, tu sais, rendu à 21 ans. Ouais. C'est nouveau pour eux. C'est comme, pour eux, c'est comme une nouvelle race, là, tu sais, genre de, tu sais, fait que moi, je suggérerais juste de comme, prendre une amie de fille, une sœur, un ami, quelque chose de même pour juste t'expliquer des affaires de base, là, tu sais, comment tu veux dire? Tu sais, des fois, il y a comme des gars là, il faut la base dans la vie, tu sais, pis, peut-être tu l'as pas, fait que juste, mode d'emploi, va t'amener magasiner peut-être du linge qui fait du sens. J'ai fait ça avec des amis. Ouais, ça marche pas. Ça fait quoi? Ben, explique. Ça m'est déjà arrivé de comme subtilement dire à un gars, hey, on pourrait aller magasiner. En plus, ils ont tout le temps de l'argent, ces gars-là. Ils travaillent depuis qu'ils ont genre 13, 14 ans à tomber des gazons, puis sont rendus bref, ils ont toujours travaillé toute leur vie, fait qu'ils ont du cash, on plie, ils dépensent pas dans le linge, rien. Fait que moi, je les amenais magasiner, je capotais, là, je leur achetais des souliers, du linge, tout, puis ça a marché. Après, c'est con, ça a l'air superficiel, mais ça les mettait en confiance d'avoir une fille qui prend le temps avec eux, tu sais, qui leur dit, ben ça te va bien, check comment t'es beau là-dedans, comme... Mais c'est aussi que quand tu t'habilles comme du monde, tu présentes l'idée que tu comprends la société. C'est niaiseux, là, mais... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une belle façon de... Mais c'est ça, pis tu sais, je le faisais pas d'une façon superficielle, c'était pas pour dire, gars, t'es dégueulasse, c'était juste comme... Tu veux paraître mieux. Mais, non, mais... T'as beau t-shirt, je veux harnais. Ouais. Ton t-shirt des Nachos, non, c'est... Non. Mais des fois, c'est juste que, comme, clairement, que sa mère a acheté des t-shirts blancs Fruit of the Loom pis des jeans Levi's de chez Costco. Tu sais, la coupe drette, là. Lousse. Pis c'était correct, pis... Adieu, libido. Oui. puis avec les souliers Reebok blanc sale. Bref, ce genre de linge-là, ça te met pas en valeur, t'as du potentiel, puis je pense, moi je me sentais pas de mal à dire, t'as vraiment crissement du potentiel, c'est juste que comme tu le mets pas en... T'as fond peut-être que... Oui, ben les gars, hey, vous pouvez m'écrire, je vais vous amener magasiner. C'est bon. Oui. C'est une styliste. Wouh! Dans le fond, peut-être que monsieur n'a pas besoin d'une dame de la nuit, mais plus d'une conseillère, juste une conseillère. Ben, je suis très bonne, c'est moi qui ai habillé Pierre-Luc Gosselin pour les Gémeaux. C'était super beau. Fait que toi, tu l'amènes magasiner, moi, je donne des conseils avec les filles. Ouais. Ouais. Hey, on se Vous avez une business, je pense, vous avez une business. On va en malade. OK. Ouais. Donc, en fini, fait que... Ben, crime, on règle des problèmes. Yeah. On règle des problèmes à Trois-Bières, où on donne des solutions. Alors, tu peux lire le message, ça venait de qui? Anonyme. Ah. Oui, c'est vrai. Ben, je sais qui, parce que c'est moi qui prends les sujets, mais je dis pas. Non, c'est des passes. D'accord, alors, bref, c'est ça. Alors, on se parle, on vous parle l'autre bord de ces messages. L'autre bord. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? C'est maintenant le temps du dernier sujet de ce merveilleux épisode. Merci une fois de plus d'être là, mesdames. Alors, Comment? Marie-Pierre, je t'invite à piger notre troisième sujet. J'espère que ça va être délicieux. Je l'espère. Donc, c'est un sujet qui nous vient de Fred Rochefort. On te salue. Ouvrez vos smartphones. Smartphone, qui dit encore ça? Fred Rochefort, le dit. Dites honnêtement les 5 dernières choses que vous avez fouillées sur Google. Oh, ok. Oh shit. Ok. Ok, Marilyn est partie chercher son téléphone. Fait que je pense que quand tu fais Google... Peut que je dois censurer des affaires. Non, tu devrais pas. Mais c'est ça le jeu. Nom de gens. Faut se parler c'est qui d'abord, pardon, de. Là, j'en vois 3. Ok, ouais, c'est 3 là d'abord. Mais je comprends pas qui a fait ça.
J'ai pas googlé ça. Il y a quelqu'un qui a googlé quelque chose à mon téléphone. Oh my god. Regarde, c'est quoi? Ouais. Tu vas nous dire, on va essayer de Oui. trouver c'est qui. On va essayer de désactiver ça. Ça a juste Oui. pas Ah, rapport. c'est Ok. dark. Ok, vas-y, Marilyn commence. Ok. La position de la chandelle italienne pour envoyer la photo à quelqu'un. Non, mais c'est quoi? Non, peux-tu en parler pour que les autres... La chandelle italienne, c'est le gars Ça est peut avoir debout, à cheval. C'est comme un ciseau debout. Le gars debout. On va Ok. décrire ça comme ça. J'ai googlé comment écrire dysenterie. Sandrine. Parce que je parlais de la mort du Che. C'est Ok. C'est quand même cool pareil comme spot si on fait ça, là, date, là. Oui, j'ai googlé tous les noms des personnages de Stan Lee pour voir lesquels avaient des altérations? Non, en fait c'est que leur vrai nom comme Peter Parker, Bruce Banner, c'est deux fois la même Matt lettre. Murdock, Reed Richards, oui. Ouais, Des altérations. exactement. T'en swipes beaucoup de loin, je dirais que tu censures, fille, là. Non, mais ce qu'il y en a beaucoup que c'est les mêmes résultats. Ok. Aussi googler les paroles d'une chanson de Beyrouth qu'on m'a envoyée. Et j'ai la vidéo d'une pieuvre épileptique. C'est bon. Ça, c'est vraiment drôle. C'est vraiment plus excitant l'envoyer que à l'école. Marilyn, ça ressemble à quoi? Marie-Pierre, ça ressemble à quoi ton affaire? Ça a juste tellement pas rapport. Il y a clairement quelqu'un qui a coulé des affaires plates dans mon téléphone. Non, je te jure, des man. affaires plates, des réels. Big Cartel, c'est quoi? Épopée Nord, théâtre d'aujourd'hui. Pas plat, quelqu'un veut Non, mais j'ai l'air d'une TQLTD. Ouais. Et Alexandre Soublière. Ça, c'est moi, par contre. Alexandre qui? Soublière. Qui est-il? C'est un écrivain musicien. C'est lui qui a écrit le livre Charlotte Before Christ. Que moi, j'écris pour un blog. Les petites manies. Les Petites Manies, LPM. Et on fait un projet secret dont il va faire partie. Ah. Ouais, voilà. Merveilleux. Pour ma part, en fait, je vais, moi, qu'on a parlé d'une affaire hier, le jeu Arkham City, qui est un super bon jeu. Dedans, Yannick aime beaucoup un gars qui écrit sur Internet, qui s'appelle Film Crit Hulk. Oui, il a sorti un livre que j'ai illustré sa page couverture, toute le kit. je sais pas ça. Puis j'ai Fait que j'ai googlé Film Crit Hulk Arkham City, parce qu'il parlait d'un du sexisme, genre, Catwoman, son suit est ouvert jusqu'au nombril, pis c'est ridicule. Ouais. Fait que je voulais voir comment... Mon troisième sujet, c'est, mon troisième search, je vais revenir après le deuxième, c'est la lutte, ok? C'est la lutte, je vous ai dit tout de suite. Il y a une temps qui C'est s'appelle... vrai d'être un fan Oui. de Il y a lutte. une temps qui s'appelle CM Punk, ok? Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un dans un house show qui a commencé à insulter CM Punk, ce gars-là. Puis, le gars-là, il a commencé à traiter le gars de tapette, tu sais, homos. Puis après, immédiatement après, il s'est excusé sur Twitter, tu sais. Fait que là, mon troisième, c'est CM Punk Apologize. Puis le 2, c'est... Non, mais... le deuxième, c'est CM Punk homo, parce que je voulais voir c'est quoi la vidéo, tu sais. Fait que je marque le mot. C'était bien important. OK, moi, mes recherches, j'ai Curses and Chaos Trailer, qui est un prochain jeu qui sort de Tribute Games. Tu googles les affaires que t'as chez vous, là. C'est parce que... Est-ce que c'est vrai ou c'est une plug, là? C'est vrai. Ils vont pas te payer plus cher parce que tu dis ça. J'aimerais tellement ça. Non, parce que je cherchais, parce que quelqu'un m'a envoyé, as-tu un blurb officiel pour parler du jeu, officiellement? Puis là, j'ai cherché s'il en avait écrit pour le trailer. Alibi c'est pas ça. accepté. Deuxième, c'est Bruised Toe. Je réalise que je fais du sur, que quand j'écris dans Google, j'écris en anglais pour avoir plus de meilleurs résultats. Oui. Fait que Bruised Toe, parce que j'ai un bleu inconnu sur mon orteil. Puis je sais pas d'où il vient. Puis je me suis pas vraiment à l'orteil. Fait que là, j'ai checké ça. Puis là, il a dit, des fois, ça arrive juste, tu fais semblant. Il y a Wensers, il y a des crises de marde. Oui, c'est ridicule. Google pas tes symptômes, mais Je non. vois. Tu vois le cancer du rat. Moi, j'ai tout le temps le cancer du rat. Quand ma blonde me fait, j'ai dit, tu devrais jamais faire ça. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait un matin? Ben, j'ai T'écoutes pas toi-même, mais Bruised Toe, c'est ça. Mais t'as déménagé quelqu'un hier. Tu sais, Ah oui, c'est peut-être ça. oui. Oui, j'ai soulevé des choses pour ça. Voilà. Avec tes gros bras. Mes gros bras. Et ses oui. pieds. Mes gros Oh, mais il bras. va au pieds plats. gym, Yannick, là. Ouais, je vais au gym, là. Ça paraît pas, mais... C'est pas ma face à radio. C'était magnifique. C'était une face vraiment comme qui croyait pas ce qui se Non, faisait mais tu dire. sais, Good for you. t'aurais pu être la présidente du club des sceptiques, là. Non, je suis contente pour toi. Toi, Tu puis vas j'aurais être mis en du sport sur Ouais. la même table. Voilà. Et puis Frank and Oak, qui est une place où ils vendent des vêtements. C'est oui, beau, c'est ça. beau. Oui, ben ils ont... Hein, jeune homme de 21 ans, Frank and Oak. C'est ça, ils ont un... Est-ce moyen de voir ces historiques maintenant YouTube, on n'a pas la même, y a d'autres historiques qu'on peut voir dans votre site de YouTube, c'est sûr que ça, t'as un peu... Atom in his package, Ladies of a Reg. Mais Silvering, ah, cool, man. We Were Promised Jetpacks, qui est un des meilleurs noms de band ever. Un stand-up de Mark Maroon et Baby Groot qui danse. C'est pas mon fils, ok?
J'aimerais vous parler de mon historique sur YouTube, drette là. Le premier est un sketch de Key & Peele de leur Super Bowl Special. J'ai pas encore vu, mais je vais vraiment le voir. Key & Peele, c'est un duo d'humoristes aux États-Unis qui ont un show de sketch à Comedy Central qui est vraiment excellent. Oui. J'ai pas quasiment juste les sketchs par YouTube, mais c'est As-tu chaud, Marilyn? Qu'est-ce qui se passe, là? Mais vous voyez pas, mais en ce moment, elle est nue. Elle est Oui. elle apporte un baril avec deux bretelles. J'ai la chanson thème du sitcom Coach qui est dans les années 90. C'est vraiment comme un sitcom pour papa. Puis je sais pas pourquoi j'ai écouté ça quand j'avais 13 ans, mais je l'ai écouté pareil. J'ai un match de cercueil entre Daniel Bryan et King que Pierre-Luc m'a envoyé. Oui. Le groupe Superchunk qui fait un cover de The Cure. Et Attends, Supertramp? Superchunk. J'étais comme ça se peut pas. Superchunk qui fait un cover de Say My Name de Destiny's Child qui est ma foi merveilleux. Puis là, regarde là, c'est en train de me trahir. Il y a 3 affaires. Il y a le Flash, le trailer Fantastic Four. C'est ma vie culturelle vraiment riche du parle juste de super-héros. Des trucs de lutte louche que Pierre-Luc m'envoie que j'écoute. Pierre-Luc Sens. J'aime ça, des trucs de lutte là, souvent, c'est vraiment comique. Les promos lutte. La toune Ses enfants de Mario Benjamin. Attends, là, j'ai une émotion, je pense. Ben, Ou des gaz. Okay, j'ai une question historique. Êtes-vous game de nous lire vos derniers messages textes? Oh boy, non. Non? Oh, attends, peut-être. Hey man, Parce que moi j'ai ouvert le mien. Puis j'ai une amie qui a accouché, puis moi j'aime toujours rire des femmes qui je sais pas des femmes qui mais quand Moi, j'aime ça rire des femmes mais qui accouchent. quand que genre jeton dude. oui. No. Ton Mais- badge, là, t'en as pas. Hein? Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime ça comme, à chaque fois que, mettons, je vois une amie pour la première fois depuis qu'elle a couché, je pose la question, as-tu chié sur la table, tu sais? C'est ça que j'aime faire. Et plus qu'il y a de monde, plus que je trouve ça comique. Elle semble déjà comme une grosse... 97% des femmes, oui. Oui, je sais. Oui. Je sais, mais j'aime ça Je me pas. suis chié dessus. Oui. We all do. Puis c'est c'est ma mère. Ben, je m'en suis pas rendu J'ai compte, là, pas et j'ai hâte. d'autres choses à sentir pas à penser J'ai que, pas hein, hâte. il y a plein de fluides. Hein? ça. regarde, je partage Ok, un échange de textos que Pierre-Luc et moi on a écrit hier soir, alors que Pierre-Luc se dirigeait à la fête du jeune Pierre-Luc Gosselin. Oui. Vous avez été sous? Il disait, je peux Ok. pas croire que je me tape un line-up pour un bar à mon âge. Hey, j'avais une guest list. Moi, j'ai répondu, je crois en toi. Oui. Puis, tu dois dire, ma père va venir à demain 3 bières. Et j'ai répondu, un émoticône thumbs up. C'était... Hey, ça, c'est fatigant. Ah oui, tu sais, il me demande Un à thumbs 11h30 up, quand je c'est suis seule le fatigant. soir. C'est pour ça à que t'as 3. dit oui. Ben oui, tu sais, j'étais flattée, il m'a flattée dans le sens du poil. Oui. Moi, j'ai, genre, mon amie enceinte m'a texté, for your information, no doudou sur la table d'accouchement. Fait que t'as smiley de interdit. 3%. T'as smiley de comme interdit. La crotte qui sourit. Puis les lettres fumées de gars qui chill. Ah! Fait que elle est bien fière de 3%. Le 1% de 3%. J'aimerais dire le texte que TELUS m'a envoyé alors que Ah, ça, j'aime ça. T'es comme, il y a un texte. Fucking Non. TELUS. Bon retour parce que j'étais à New York la semaine passée. Bien, je suis revenu. T'es resté coincé. J'avais pas de- J'ai failli rester plus coincé. Vous dites, bon retour au Canada. Résumé de votre utilisation aux États-Unis. 294 mégaoctets. Donc, moi, mes messages textes, genre, un message texte. Si il y a un échange cocasse ou salé ou le Ben, fun. ce matin, tu sais, j'ai eu le droit à, genre, pas trop difficile le lendemain de veille d'une amie et d'une autre amie. Puis, est-ce que tu l'as texté finalement? Oh! Did you? Puis, Nicolas. Oui, attends, me réponds. Did you? L'as-tu fait? Est-ce que c'est? Oui, Ah. oui. Ok. J'ai texté cette dite personne, tu fais quoi? Tu as classé, hey, tu fais quoi? Genre à 11h30. Ça, c'est un booty text. Oui, c'était... Et la personne m'a répondu, je suis dans le Nord, et toi? Et j'ai répondu, je n'ai pas eu d'autre réponse. Voilà. Dans les coulisses des relations modernes, à 3 bières. J'ai eu, shoot-moi ta recette de vinaigrette César quand t'as une minute, ma chérie. Ça, C'est vraiment wild, ces textes. Ça, c'était, Oui. ça, c'était Nicolas. Ah oui. Qui était plus sous que sous, je pense. Ah ouais! Oui. Je ne connais pas, là. Quand ça va l'air bien, il fait du doublage de Twilight. Mais je pense que un matin, c'est lui qui a la misère à voir le soleil. Le soleil, c'est lui qui a la misère à voir. Ouais, c'est lui qui faisait il faisait quelle voix dans Twilight? Edward, non? Il fait Edward dans Oui. Twilight. Oh my god. Hey, on lui a pas demandé la dernière fois de faire une voix, parce que c'est moi, première fois que je l'ai vu, j'ai dit, tu fais la voix des deux dans Twilight! Puis il me fait une réplique dans l'oreille. Oh shit. Sérieux, la prochaine fois qu'il revient, là, Clocher pis giggler. j'insiste qu'il fasse un sujet
dans le personnage. Ah, ben là, ben oui, on va... Là, je l'écouterais peut-être. Ouais. Ouais. Moi, j'ai reçu des caca, comme 72 lignes de caca, parce que j'ai un ami qui m'envoie des Snapchats. C'est un gars que j'ai rencontré sur Tinder. Oh! J'ai rencontré une fois, et c'est mon ami. Et tout ce qu'il m'envoie, c'est des Snapchats de son caca le matin, et de lui, sa bol qui chante Non! Hello, is it me you're looking for? Ah! ou il fait frencher des poupées au magasin, ou des trucs comme ça. C'est vraiment, Je savais vraiment pas qu'il y avait divertissant. il y avait pas des, je savais pas qu'il y avait des cellulaires en prison. C'est ça. Oui. Fait que toi, cette affaire-là, ça fait ton affaire, dans le fond, là. Oui. Ben Pas oui, des photos, j'adore. des photos de clown, non, mais des photos de caca, oui, là. Ben oui. Bon. Tu sais, Aucun problème avec ça. C'est quoi, attends, c'est quoi une belle photo de caca? C'est quoi, c'est un long, plus c'est long, plus... J'étais pas super impressionné, il était comme cassé. Fait que- Ah! On aurait pu attendre d'en avoir un champion. Il fallait salami, là. Il manque de quelque chose dans son alimentation. Mais ce que j'aime, c'est qu'il se sente assez à l'aise pour m'envoyer ça. Fait que mais moi, je l'aurais pas été puis qu'il l'aurait Je veux pas voir les caca de personne, là. Non, je... Chers amis, j'ai l'impression que cet épisode est en train de dérailler. On pourrait, tu vas on pourrait le hésiter en terminer. On pourrait Ouais. le terminer maintenant. Hey, tu vas de la job, toi, hein? Ouais, c'est ça. Troisième sujet, risque d'alcool, mais c'est pas grave parce que on devrait avoir le passage de Pierre-Luc Gosselin des satiriques par la suite pour conclure cet épisode. Alors, c'est ça. On termine. Hey! Yay! On a réussi! Yay, c'est fini! Oups. Oh, hey, ah non, c'était plaisant. Oui, c'était très J'ai eu plaisant. vraiment du gréement. Excellent. J'espère que vous allez revenir, mesdames. Vous Ben étiez oui. un plaisir une fois de plus à avoir l'émission, à avoir autour de la table. Où peut-on vous voir sur Internet cette semaine ou même ailleurs? On peut me lire sur lespetitesmanies.com, LPM, sur Facebook. Toi, tu écris des choses de restaurants. Ouais, mais j'écris je suis comme collabo foodie, mais j'écris d'autres affaires, là. C'est ça. En ce moment, c'est pas mal ce que je fais sur les internets. Les auditeurs aiment bien ça être ses tweets, là, tout ça, puis répondre à, Ah, ben en oui, mais, direct. ok, ben, je vais tweeter cette semaine comme Good, vous, je good. vous le jure. C'est quoi ton username? Ouais, c'est écrit mon ton Dieu, hostie de nom. J'ai essayé de te stalker tantôt au status. Que t'as trouvé, dis-nous que t'as trouvé sur Marie-Pierre en stalkant. Puis c'est quoi tes... J'ai fini par trouver son Facebook. là. Qu'est-ce que t'as pensé? C'était quoi le défi Oui. des fêtes, là? Oui, Vas-y. honnêtement, le là. blog, ben, les cheveux blonds, c'était pas mal ça. Ouais, C'était pas ouais. mal Puis en ce moment, je porte même le chandail de mon blog. Ah. On les vend 30 $. J'enverrai une photo. Ça a l'air confortable en coton C'est super confortable. Ouais, voilà. Puis toi, on peut te voir où? Moi, je suis sur Twitter, Ouais. Lune HB, et sur Facebook, quoi Marie mon- Bois, puis je suis partout. Fait C'est que, quoi mon Twitter? Ça tu veut veux une vérifier fille aux ça. cheveux bleus avec des grosses MJ barniques qui débarquent puis qui se pensent drôles, c'est moi. Et voilà. MJ Delo? Ça, j'essaie de trouver c'est quoi son username à elle, là. Je m'en rappelle Tu connais plus. pas ton username de Puis je suis une Twitter? fille de communication. Mais c'est parce que j'ai tellement d'accord. Hired. Non, mais... Je suis sur Twitter, comme ça, Pierre-Luc, puis j'ai écrit sur le site web de yulorama.com. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzil et vous pouvez suivre la compagnie qui nous héberge Tribute Games @Tribute Games. C'est un endroit merveilleux où les rêves sont faits. Mais oui. Et on fait un podcast en anglais. Si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe dans le domaine du jeu vidéo, on fait un podcast en français bientôt, dans pas long. Oui. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Ah, Oui. Manger du chocolat, des cœurs, cannelle, puis fourrer C'est- en masse. Oui, c'est mais et voilà. si vous êtes célibataire, fourré en masse Oui. aussi, c'est le temps. En passant dans les bars, à la Saint-Valentin, j'ai Oui. testé ça l'année dernière, c'est que des hommes. Que des dames. hommes. Ouais. Il y a pas beaucoup de dames qui nous écoutent, mais... Savez-vous au buffet? Ouais, Voilà. c'est que des hommes, ils sont prêts à te sauter dessus comme si c'était une petite proie. Les dames, c'est comme aller chez le boucher, il y a plein de saucisses à obtenir. Party de saucisses. Party à grade. Ouais. Irate, peut-être pas. Ah, ok. Prends quelque chose de mieux fait localement, va, pense à la boucherie Lawrence à la place. Ah, c'est beau, ça. Party Lawrence. Hey, les sandwichs ont vraiment Ouais, ben, j'ai déjà écrit là-dessus, mais je les ai jamais mangés. Ils sont délicieux. Lawrence, donnez-moi un sandwich. Ok, certains pourraient avoir des parties Schwartz, des parties Smoke Meat aussi. Exactement. Alors, finissons ça maintenant. C'est Ouais, la fin. cessons. La folie de la Abrège-nous. nous Ça suffit, ça suffit. Merci de nous avoir J'aime me écoutés. moucher, mais oui. Et sur ce, à la prochaine bière.
un épisode, le premier épisode de 3 shots. Nous enregistrons ceci pour la fête de Pierre-Luc Gosselin qui est parmi nous. Ouais. Bonjour! Ouais. Écoute, c'est pour ta fête, tu vois, 26, n'est-ce pas? Voilà, 26. Un jeune 26. Ouais. 26 très mature. Et non, je viens de passer la trentaine. D'accord. Je suis passé de la vingtaine à la trentaine, ouais. Oui, excellent. Alors, c'est ça, le fonctionnement est bien simple. Nous avons des shots remplis de jus d'orange et de vodka qui ont l'air franchement délicieuses et on va les boire parlant de différents sujets qui sont dans ce sac ici pour toi. Et là, Oui, parce que ça a été un peu custom made, là. Oui. Ça a été custom made. Là. Fait que pour ta fête, sac original. on a en plus des petits cartes qu'on a fait faire dans le temps et j'ai retrouvé Yeah. des bouches bouteilles, je pense que je n'avais pas donné. Ah ben, Puis là, j'en ai pour les... 3 bières. Nicolas, Ah, ben Pierre là, aussi. Lynn, là, je suis ravi. Wow. J'avais pas de tentative. différent de tous les autres que j'ai vu dans ma vie. Oui. Oui, c'est unique pour la fête. PLG, veux-tu... Nicolas aussi est avec nous. Nicolas, toi, au micro aussi. Oui. Et alors, Je pige. Oui. Est-ce que c'est un nouveau sac custom aussi? Ah, peut-être. des roses. Ça vient du salon de l'amour et de la séduction en estique, les gars. Donc, la question qui nous vient tout droit d'un blog sur Skyrock. La déformation malmonale de Pierre-Luc Gosselin. On parle de ça. Oh, c'est fort, j'aime beaucoup ça. Ça réveille bien un samedi après-midi. Mais un shot, c'est fait pour shotter Oui, aussi. shotter, On se cachera pas. Cheers tout le monde. Cheers, hey, cheers! Oh, là, ouais. Oh! Oh là là! Do this. Let's do Yes! Fait que Pierre-Luc, clairement, tu veux même faire. As-tu d'autres choses à dire là-dessus, à partager? Mais est-ce que c'est vrai? As-tu déformé ma mère ou... Ça date de 2009. Ça, c'est un blog sur Skyrock fait par une demoiselle, je crois. De moi, c'est une adolescente par rapport à son J'imagine. la façon qu'elle écrit. Ouais. Puis c'est dans le temps de Coloc.tv, saison 2. Parce qu'on était quand même populaire envers les filles de 14-15 ans. Puis en même temps, c'est la première année dans les premières années qu'il y avait Facebook. Fait qu'au début, moi et Nicolas, on savait pas que des fois, il fallait qu'on filtre les gens qu'on accepte. Fait qu'il y avait une demoiselle qui nous demandait, on disait oui. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que s'ils étaient majeurs, ça serait peut-être plus simple qu'on les accepte parce que quand ils étaient mineurs, ça causait des problèmes. Oui, d'ailleurs, j'ai... On a vu dernièrement Oui. dans les nouvelles. Exactement. Ouais, c'est ça. Très bon exemple. Mais tout ça pour dire qu'il y en avait des fois qui nous aimaient beaucoup, 14-15 ans, puis parce qu'on était à la télévision, ils pensaient qu'on était vraiment cool. Nicolas s'est fait souvent demander, « Hey Nicolas, ça tente-tu de venir avec moi puis mes amis, on va aller au glissade d'eau. » Non, je pense que c'était dans les balles chez McDo, mais... Non, Nicolas, on va aller au glissade d'eau, puis là, Nicolas, il savait pas trop, puis la fille, comme ultime argument, avait dit, « On va t'apporter une serviette. » Oh, wow, Et ça man. m'avait conquis, Ouais. bien sûr, mais... Non, ces jeunes demoiselles, il y en avait une qui a fait un Skyrock qui était bien populaire dans le temps pour les jeunes qui parlaient de leur passion. Elle fait du Et- fan art. Du fan art, on a eu des vidéos. On s'était déguisé c'est un gag sexuel, des photos qu'on prend en prison avec le numéro. Puis nous, on était rendus de plus en plus nus dans cette affaire-là. Puis deux filles de 14 ans qui ont refait les mêmes photos d'elles, semi-nues, puis nous les ont envoyées en disant la version jeune fille des satiriques. Fait que là, on a un peu capoté. Super. Moving right along. Ça pour Yes. dire que y en a une qui a fait un blog sur mes mamelons parce que j'avais une grande beauté proche de mamelons. Le cul de Kim Kardashian, elle a trouvé les ça bizarre. totons de Pierre-Luc, même combat. Elle a trouvé ça bizarre, elle a pris 6 photos de différentes émissions. Elle a fait un photomontage avec des flèches puis des ronds rouges. Est-ce des captures d'écran ou quelqu'un qui a pris une photo d'une TV? C'est faire une photo d'une TV, d'une image sur une TV, c'est très weird. Je sais pas en fait comment c'est arrivé, mais j'avoue que pendant à peu près 2 heures, je me suis demandé si c'était une joke. Ok, C'est arrivé. on y Super. va avec un autre, puis j'ai un autre sujet. Ouais, Un autre vas-y. sujet. Et un autre shot. Ouais, un shot. Oh, shit. Un shot merveilleux, oui, on a merci. Ça va peut-être Marie-Claire. devenir 6 shots, by the way. Remplir ça Bon, constamment. un mec Joe et time le shot. Alors, c'est moi qui pose aussi la question. Un autre? Ben voyons donc! Ça vient encore d'un blog de Skyrock, ça n'a pas de sens. Non. C'est la même chose. C'est un petit gag, c'est juste C'est ça qui est rempli de C'est juste la sujets-là. même petite question en engagement. Oui. c'est une blague, ça, les mêmes. mais Yannick, Yannick, oui. Un autre dans le vrai sujet de sac de blitz. Ok, je reconnais si tu veux un vrai sac. Attention! De Rémi Vachon, Banjo Bouchon. Si vous aviez à vous faire tatouer absolument, tatou qui n'est pas minuscule et en vos fesses, c'est à écrire Rémi, où est-ce que ce serait? Puis quoi, j'imagine aussi? Cheers. Cheers! Oui. Cheers. Cheers! Cheers. Hum.
Je me sens vivant. Popeye se sentait quand il mangeait du pinard. Point, point, point. Est-ce que toi, Pierre-Luc? Tour de table, est-ce qu'ici, quelqu'un en a, dans le 4? J'en ai pas. Vraiment sur l'épaule, il avait 16 ans. Fait que faites pas ça à 16 ans. À 16 ans, et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est genre un genre de panthère, là, comme un peu funny, là, pour genre... C'est un gag? Non, c'est pas un gag, c'est plus que... C'est un gag? C'est funny. Non, mais je veux juste dire, genre, c'est comme il est cool, dans le sens que, genre, j'avais 16 ans, pis j'étais au tattoo shop, pis tous les panthères que je voyais, c'était toutes des panthères dégueu destroy, fait qu'il y en avait une qui était juste comme plus cool, man. Ben, j'ai pris, hey, elle sort du lot. C'est comme l'espèce de léopard de Cheetos qui est cool parce qu'il y a des lunettes. Ouais, écoute, Bebop m'a appris que ce monde a des lunettes fumées, ils sont vraiment cool, là. Il y avait le jeu de Super Nintendo aussi, petit aparté de rien, où ce que tu arrachais des Cheetos sur tes ennemis, ça a un peu marqué mon adolescence. Ben, c'est un très bon jeu. Je veux dire, quand un jeu basé sur une mascotte de chips, avec un petit de game, j'achète demain matin. Il y avait aussi le jeu NES aussi du bonhomme de 7-Up Cool Spot. Cool Spot, yeah. Personnellement, j'ai pas de tatouage. Je me suis toujours dit que la raison pour laquelle j'ai pas eu de tatouage, c'est que je me dis, si je suis devant la caméra, puis que je joue un film d'époque qui se passe en 1920, il va falloir que tu te l'enlèves. Il va falloir qu'il me l'enlève. Fait que vaut mieux être vierge de ma peau. T'es mint. Être un vierge de toute ma peau, de mon épiderme. Épiderme. Comme ça, c'est plus facile d'avoir des rôles. C'est comme les filles qui ont des faux seins. Ils peuvent pas faire des films d'époque. Parce que ça fit pas ces faux seins-là dans le film d'époque. Mais The Rock, il a des gros tatous pis il fait pareil des films d'action. Ouais, c'est vrai, il a fait Scorpion King aux États-Unis. C'est vrai, il a fait Scorpion King avec ses petits tatouages. Ouais, mais lui, c'est vrai, Nicolas, tu fait l'air de Wyclef Jean avec It Doesn't Matter. Aux États-Unis. Ça me fait rien. Mon jet privé est de New York à Paris. Ça me fait rien. Sur les billets, tu vois mon portrait. Partez-moi pas ta barouette. OK. Toi, Nicolas, t'as pas de tatouage? Oui, en fait, j'ai, oui, il est extrêmement minuscule. Ben, ça marche pas entre les fesses, ça marche Il pas. est en dessous de mon bras, ouais. Et c'est comme la map pour aller à Vegas avec le temps que ça prend en avion, et les coordonnées, ouais, non, c'est vraiment spécial. Ah, c'est vraiment original? Ouais. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ont fait le gag d'avoir un anus de chat sur leur nombril. Donc, il y a beaucoup de écoute, c'est la première fois que j'entends ça. Attends, non, il y a beaucoup de tatouages qui prennent un nombril comme orifice d'un dessin autour. Oui, c'est ça, c'est un classique. Tu sais, ça fait rire les chums walker 2-3 fois. Mais c'est quoi la mode, la pire, mettons, mode de tatou, comme, mettons, il y a eu les signes chinois? Les signes chinois. Honnêtement, on en revient, là. Tu sais, je veux dire, c'est écrit Poulet Général Tao sur ton bras, même. Ouais. Dans le fin, là, tout le monde, là. On s'est tatoué, puis j'ai été voir un ami asiatique, il m'a dit, t'as écrit le métier vierge. Ah, shit! Fait que si tu rencontres quelqu'un qui a Guillaume, vous êtes Christmas Guillaume, le métier. Mais c'est quoi le futur? C'est-tu les hiéroglyphes, mettons? Égalité avec les barcodes dans le cou. Super cool. Max. Troisième shot. Oh, troisième shot. C'est l'alcool, ça? Troisième shot. Ok, attention, ici, de Félix Turcotte, du podcast De quoi on parlerait bien? De quoi qu'on parlerait bien? Des clics Hein? Quel est le mot le plus laid du dictionnaire? Chin to dab. Hey. Chin to dab. Hey. Chin le public. Mesdames. Ah, délectable. Le mot le plus laid du dictionnaire, c'est crissement dictionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un dictionnaire reception. Puis je veux pas trouver la définition du dictionnaire si je lis un dictionnaire. Non, je trouve que le dictionnaire, c'est moi. Pas besoin d'avoir la définition du dictionnaire si je suis en train de lire un dictionnaire. Je trouve que le mot dictionnaire doit être un peu complexe que c'est nice. Est-ce que c'est parce que Pierre-Luc vient de faire sa face de mon Dieu, que c'était mauvais ce que je viens de voir? Qu'est-ce que tu fais pourtant? Moi aussi, j'ai des frissons de vodka, mais C'est beaucoup d'alcool en très peu de temps. Mon Dieu, c'est pas bon. Donc, non, c'est très, ça me réveille, c'est merveilleux. Mais moi, je me demande, est-ce qu'un dictionnaire, ça s'est mis à exister comme, il a fini d'écrire, de compiler l'ouvrage, là, il ferme le volume, puis là, il y a rien sur, faut que je viens d'écrire tous les mots, puis là, faut que je trouve un nouveau mot pour mettre là-dessus. Puis là, il passe à travers plein d'affaires. Il aurait pu appeler ça comme salade de mots. Ce que je connais des mots à date, 3 petits points. Le gars qui a écrit le dictionnaire, il dit, bon, ok, parfait, on commence par A. Tu sais, il me semble, le gars, il y a quelqu'un qui a écrit non, ça. Il y a eu plusieurs versions, il y en avait V1, V2, V3, V4, là. On est rendu à V 3 400 000 En fait, maintenant. on t'a vu 2015. C'est une heure par mois. Puis à chaque année, il y a toujours un reportage des nouveaux mots dans le dictionnaire, les nouveaux mots qui sont acceptés. Puis je sais pas si dans le dictionnaire ou pas, mais le mot plot. Je sais, ça peut être vulgaire. Attends, pas casser la technique pour tout T'as le 30 monde. ans, t'es rendu une Attends, on est mature. rendu du pain plus. Attends, on parle de mots qui Non, mais pleurer du vag, j'étais pas legit. Non, mais Pleurer le du mot, vag. je pour dire, le mot On n'est pas dans le plot, bécherel. pour moi, le mot le plus vulgaire de toute la langue française. Oui. Plot? Oui. Ouais, il y a quelque chose. Puis on parle pas d'une pelote de laine, là. Parce que Non, c'est non, non. sale, le vagin? Non, c'est comment tu dis, bon. Non, mais c'est comme appeler un pénis un bat.
J'avoue que c'est réducteur. Un bat, c'est vraiment comme, back, dick pic. Mais un bat, c'est menaçant et puissant. Non, mais tu sais, je lui ai tendrement embrassé le vagin, je l'ai défoncé dans la plot, tu sais. Il y a Ouais, c'est comme... ça, un petit peu vulgaire. C'est comme, tu sais, Ben, parce que, de nos jours, il y a beaucoup d'asiles qui mélangent le mot vagin et vulve. Mais C'est plot, vrai, c'est plot vrai. veut dire les deux. Genre, j'ai fourré dans plot, elle m'a montré sa plot, les deux marches, tu sais. faut pas mélanger à la maison, vagin et vulve. Non, Exactement. Ils sont à la maison. Mais le pire mot, selon moi, c'est le mot pubère. Comme un jeune pubère, là, c'est vraiment horrible, là. C'est, déjà, tu sens pas bien, déjà, c'est ton poil qui pousse. En plus, c'est un pubère, là. C'est quoi, boys? Dernièrement, on a fait 3 bières avec vous et il nous avait dit le pire nom à donner à vos enfants. Et bien maintenant, c'est décidé, c'est pubère. Oui, pubère. Pubère, saveur, l'herbier, Mais c'est de la merde. Pubère gagnon. On se rappellera que le petit bébé de la famille Adams s'appelait Puberté. Ah ouais? Le nom du bébé dans la famille Adams 2 était Puberté. Toi, t'es un On fan. l'avait mercredi, Puberté le bébé, puis le gars s'appelait, je sais pas quoi. Pugsley. Pugsley. En tout cas, on s'en va. L'autre jour, j'étais dans le métro, puis il y avait vraiment jam-pack le matin, puis il y avait un gars qui ressemblait vraiment gros à Oncle Fétide, puis il y avait l'haleine qui allait avec ce nom-là, c'est dégueulasse. Vivez pas, le métro Sherbrooke. Il y a une ampoule dans la bouche, voir ça l'allumait. True story. Il était rendu là. Juste que vous suivez à l'avenir mon compte Twitter de joke scientifique salace qui s'appelle Pubert Reeves. Merci. Ah, voilà. Meilleur blog ever. Alors, est-ce qu'on termine ça maintenant ou tu dois être amené ailleurs et kidnappé ailleurs? On termine ça maintenant? Nous devons malheureusement déserter Y les a une lieux. conclusion? Ben, conclusion, bonne fête. Oui. Pierre-Luc. Bonne fête, Pierre-Luc. Bonne fête, Pierre-Luc.